Voilà, là tu enregistres. Bon, Voilà, il a déjà l'écran. voilà, j'ai l'écran. Et Bon, on doit devoir lire passer. Tourne l'écran de l'autre côté, c'est mieux. Comme ça tu vois ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Voilà. Tourne You good? l'écran. Ok. Ok. Alors, le sujet de Aswaer. Alors. Si tu parles comme ça, ils vont dire que c'est un film québécois, ça. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va essayer de... Ah ben, c'est bien sérieux tout ça, hein. Alors, on va essayer de comprendre. Ça commence bien. Nous, on a un sérieux issues avec une halakha, parce qu'on est des bons Marocains. On a un sérieux issue avec une halakha qui s'appelle le minhag makom. Alors, je vous explique ce que ça veut dire. Je vais vous donner un exemple typique, vous allez comprendre. Tout le monde connaît la mahaloukat qu'il y a par exemple entre Rabbi Ovadia Youssef, Zecher Sadiq, le Kadosh Livracha, et le Chida, ou les autres poskim marocains comme le Rab Messas Allah Vachalom. Est-ce qu'on fait la Beracha du Hallel? On ne la fait pas. Alors tous les gens qui viennent d'Irak, d'Iran, ce qu'on appelle les Edout al-Mizrach, c'est Sfaradi, mais c'est pas vraiment la même chose. Sfaradi, ça fait plus référence à Espagne, Afrique du Nord, right? Espagne, Portugal, Afrique du Nord. Alors nous, notre minhag, c'est de faire la Beracha. Quelqu'un, par exemple, il est Shaliach Tzibour dans un endroit où le minhag est comme Rabbi Ovadia Yosef, il n'a pas le droit de faire la Beracha. Ne fais pas Hazan. Assis-toi, fais ton Hallel, fais ta Beracha, chante, fais ce que tu veux. Mais si tu viens et tu montes dans la Teva et tu veux faire quelque chose, tu ne peux pas venir imposer tes minhagim. Mais un makom, c'est comme ça que ça marche. D'où on apprend ce principe? On apprend ça de mon cher Rabbeinu. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer des différentes sources qui vont parler plus ou moins du même problème. Notre travail à nous, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi ces sources s'expriment un peu différemment et pourquoi ces sources... Alechem Shalom. Et pourquoi ces sources, elles sont... Attends, tu enregistres, fais attention. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Alors, regardez cette Gemara. On est prêt? Alors, où elle est? Amar Rabbi Tanhum bar Hanilaï. Rabbi Tanhum, pardon, le fils de Hanilaï, il a dit. Alors regardez ça. Les olam, en tout temps, Al yeshane adam mina minhag. Un homme, il n'a pas le droit de changer le minhag de l'endroit où il va. Ok, il doit prendre le minhag de l'endroit. S'il y a un custom, c'est comme ça que ça marche. Alors comment est-ce qu'on apprend ça? Sha'arei Moshe ala la maron. Moshe, il est monté là-haut, right, pour aller chercher la Torah. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Velo achal lehem. Il n'a pas mangé de pain. Pourquoi? Parce que dans la dimension où il était, c'est un monde spirituel où il est parti chercher la Torah comme elle était, il n'y a pas de nourriture. Alors le minhag, c'est quoi? Ben, si personne ne bouffe ici, je ne mange pas, c'est tout. Malachi Asharet Yardou Lemata, avec Abraham, right? Ils sont venus les trois malachim, Raphaël, Michaël et Gabriel, pour lui annoncer, un pour détruire Sédom, right? Et un pour le Raphaël, pour lui donner la réfoua. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait semblant de manger. Achlou leh. Ils ont mangé du pain. Alors la Gemara, elle dit, Achlou salkadatecha, tu penses vraiment, c'est une hypothèse, tu penses vraiment qu'ils ont mangé? Et la ima, nir'ou kemi she'achlou ve'chatou. Ils sont descendus et ils ont fait semblant d'avoir l'air de quelqu'un qui mange et qui boit. Mais en vérité, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas mangé. Mais au moins, ils ont fait l'effort. Et ça a l'air que ça n'a pas choqué les gens du Makom ou qui que ce soit, parce qu'ils se sont assis à table, ils ont mangé ce qu'il y avait à manger, tout simplement. Et Moshe Rabbeinu a fait la même chose. Mais Moshe Rabbeinu, regardez ce qui est marqué ici. Est-ce que c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a fait semblant de ne pas manger du pain? Il a emmené un doggy bag avec lui? Non. C'est marqué, il n'a pas mangé de pain. Il y a une différence entre ce qui est marqué entre les Malachi Asharet et ce qui est marqué pour Moshe. Right? Mais la Nekuda, elle est là. Et le mécor de ce digne, que quand tu viens dans un endroit, comme l'exemple que je vous ai donné par exemple avec la Beracha du Hallel, eh ben ça vient d'ici. C'est de là dont on apprend ce principe-là. Et on sait que Moshe Rabbeinu, il est resté 40 jours et tout. Il n'a pas mangé de pain pendant 40 jours, et il n'a pas bu. Il n'a rien mangé. Rien. D'ailleurs, on va voir un peu, est-ce que c'est bichlal? Rien. Est-ce que c'est faisable un truc pareil? Humainement, non. Est-ce que humainement c'est faisable ce qu'il a fait? On va essayer de discuter de ça. Je vais tricher, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Regardez ici. Des mitzvot, des... Ah ouais, ça fait. Spirituel. Alors vas-y, jeûne pendant 7 jours, dis dans d'amour les et temps d'eau de fraîche. les autres, on va se reparler. On va voir Mais de là, quoi tu vas parler. T'as amour et l'eau fraîche. Hein? Ouais, Pas bon. d'amour, et l'eau fraîche. Mon Rav, il m'a toujours dit, les gens qui se disputent pour des minagim, c'est très grave. Une fois, je me rappelle, on était à la synagogue, il y a quelqu'un qui s'est levé. C'est pas comme ça qu'on fait l'air de cette chanson, ta ta ta.
Calmement, mon Rav, il a dit, écoute, ce minhag de tes airs de Hanana, là, je m'excuse, mais c'est même pas rabbinique, c'est un minhag. Mais faire une bagarre, et en plus dans une synagogue, c'est un issour de Horaïta, c'est une mahloket, t'as pas le droit. Alors, zépet, assis-toi et arrête de faire le zouave. Et la vérité, bon, il faut avoir un peu de charisme pour parler comme ça. Il n'a pas dit arrête de faire le zouave, mais c'était fait Bederech Nora, mais le gars il a compris que, écoute, il y a l'écart, il y a l'essentiel, il y a l'accessoire. Je ne veux pas commencer à me bagarrer et faire une histoire de Horaïta pour eux, ok? Alors, regardez ce Rambam, je triche, je ne suis pas supposé vous le montrer maintenant, mais rien que pour vous donner un glimpse de où est-ce qu'on va s'en aller un petit peu. Le Rambam, il écrit Nishba shelo yashan shelo yamin. Un gars, il a fait une shvura, il a juré qu'il n'allait pas dormir 3 jours. Ou bien, o shelo yochal klum shivat yamin. Ou bien, il a juré qu'il n'allait rien manger pendant 7 jours. Psak halacha, shevoat shav. Tu viens de jurer en vain. Tu as utilisé le nom d'Hachem en vain. La halacha, c'est que dans certains cas, si c'est un ma'asé pour casser, tu vas te retrouver avec malkout, mais c'est un lave. C'est bon, ça va dépendre comment il est fait. Est-ce que pour casser la chevoura, tu as fait une action qui a fait que tu vas prendre malkout maintenant, mais pour sûr, tu as ouvert un lave. Mais qu'est-ce que tu vois d'ici? Le Rambam, il a l'air de dire, il s'est basé sur une Gemara, c'est impossible pour un homme de ne pas manger pendant 7 jours. C'est le maximum où tu peux aller, humainement possible. Alors, il va falloir qu'on rende des comptes avec Moshe Rabbeinu, comment il a fait 40 jours. Et on va essayer de réfléchir à ça, comment ça s'est passé en vérité. Alors, première des choses qu'on va voir. Regardez, je vais vous montrer maintenant 2 autres références. On va aller une à une, sinon on va se mélanger, il y aura trop d'informations. Je vais vous répéter ce qu'on a lu, on va prendre exactement les mots-clés. On va aller voir un autre texte qui a l'air de dire la même chose, mais c'est un midrash, c'est pas une Gemara. Je ne vais pas vous dire ce qu'est la différence, vous allez me dire qu'est-ce que vous avez spoté vous-même. Est-ce que vous voyez quelque chose qui ne va pas? Ok? Alors je répète, notre Gemara, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a été claire. Elle a dit qu'on apprend de Moshe Rabbeinu que c'est comme ça qu'on doit agir. Quand on monte dans un endroit, quand on va quelque part, on doit prendre le minhag, le custom, l'habitude de l'endroit. On ne peut pas venir faire ce qu'on veut. Ça ne marche pas. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui est marqué sur lui? C'est marqué Lo achal lehem. Il n'a pas mangé du pain. Et les anges, c'est marqué, tu penses qu'ils ont vraiment mangé, c'est un être rouhani qui était dans une enveloppe corporelle, c'est même pas possible physiquement de manger, carrément. Probablement que c'est pour ça que la Gemara, elle a écrit que tu penses qu'ils ont mangé, ils ont fait semblant de manger. Ok? Et la raison pour laquelle pour Moshe c'est marqué Lo achal lechem, parce que lui il n'a pas fait semblant. Il n'est pas venu avec une pizza de pizza pita et une poutine et il a pris ça avec. Et il lui a rien servi. Hein? Et il lui a rien servi. Ça ne lui aurait rien servi dans cette dimension. Non, ils ne l'ont pas. Les anges. ILS, ils Ouais, ne les l'ont pas anges. servi à manger. En plus, parce que il n'y a, Il n'y a pas de manger. Pourquoi les anges ils ont fait Est-ce qu'on Birkat peut dire- Amazon? Ils ont fait Bracha Levadala? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a rien que ça, le Shabbat qui est monté par son corps? Hein? On peut dire qu'il y a rien que la Tu assumes. Shabbat qui est monté? La vérité, Nir'e Shachlou Veshatou, ça a l'air que. Ah non, mais tu es Baruch Ata Hashem, d'abord Bichlal. La Torah n'est pas encore donnée, ça a l'air que Mais attends, Abraham, c'est ce qu'il faisait, Abraham Avinu. C'était ça, mais non, mais Abraham Avinu. La C'était vérité, ça pour ça qu'il donnait aux gens à manger. je vais être franc avec toi, je ne sais pas, c'est un bon point. Parce que si on va avec la Gemara et qu'ils ont fait comme le Minhag HaMakom, ils auraient dû faire Beracha Harona, Beracha Rishona. Mais Qu'est-ce qu'ils ont fait? Birkat Amazon. Non, mais même la Beracha Rishona aussi, c'est un problème. Ils n'ont pas vraiment mangé, ils ont fait semblant de manger. Mais la vérité, si tu regardes bien, hein, par la suite, Abraham il s'est rendu compte que c'était des anges, mais ils se sont présentés comme des Ishmaélim. C'est par la suite que c'est arrivé. Au début, ils se sont présentés comme des Ishmaélim. Alors je ne sais pas, Bichlal, s'ils ont fait une Beracha ou quoi que ce soit. Mais pourquoi? Tout le monde faisait des Il y a Bracha. eu des Tout le manières monde. de demander Hein? là. Tout le monde faisait des Bracha. Jamais de la vie, de quoi tu parles? Quoi? Juste les Juifs ils faisaient? Non. Mais comment tu veux qu'ils sachent ça? Tu sais de quoi il a l'air le monde à l'époque Abraham, d'Avraham Avinu? Abraham, Peut-être les Abraham, Talmidim ou les gens qu'Avraham Avinu il a été mégaïr. Et même à ça, c'est une grande chéla. Est-ce que quand Avraham Avinu il a été mégaïr au Tam, est-ce qu'il leur a demandé de faire juste le minimum qui sont les 7 mitzvot de Bnei Noach? Parce que je te rappelle, c'est une grande mahloket dans les Rishonim ça. Quel statut ils ont Avraham, Yitzhak et Yaakov? Est-ce que c'est des Noachites ou c'est des Ben Israël wannabe? Et notre Mesorah, nous, en tout cas les Marocains, d'après ce que le Orach Chaim écrit dans Parashat Vaïchi, c'est que non. L'obligation, c'est cette mitzvot, tout le reste, c'est optionnel. Il voulait, il faisait, il voulait pas, il faisait pas.
Alors, Bichlal, même si tu dis que c'était des gens qu'Avraham Avinu, il a été mégaïr. Est-ce qu'il a été mégaïr autant avec l'option, avec l'obligation? C'est pas très clair. Chances are qu'il a été avec l'obligation minimale parce qu'il ne voulait pas être mahbid les gens. N'oublie pas une chose. Tu es quelques générations après le Maboul, là. Il y a de la casse, il y a Nimrod et tout, là. C'est pas très beau ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de rouhaniot, là. Avraham Avinu il est arrivé, c'est là où Kochav, ça jaillit dans le monde. Mais avant ça, it was dark. C'était pas très beau, spirituellement parlant. Un autre point intéressant. Regardez comment c'est marqué ici. Les olam, al yeshane adam mina minhag. Un homme ne devrait pas changer l'habitude. C'est une manière un peu spéciale de s'exprimer. Ok? Il ne faut pas faire ça. Voilà ce qui est marqué. C'est pas marqué c'est assour, c'est pas marqué c'est obligé, c'est marqué il ne faut pas. C'est pas marqué assour chez les chanotes. Ok? C'est un point intéressant ça. Alors, vous êtes prêts? Je vais vous montrer deux midrashim. Le premier, c'est dans notre paracha, par rapport aux 40 jours que Moshe Rabbeinu il a passé. Le deuxième, il est dans Bereshit Rabbah, c'est par rapport à ce que les anges ils ont fait dans Parashat Vayera quand ils sont descendus voir Abraham. Ok? Ils vont répéter plus ou moins le même teaching, c'est le même enseignement, mais vous allez voir, il y a des nuances. Alors je ne vous dis pas ce qu'on a les nuances, essayez de les spotter. Ok? Alors je répète, qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est marqué les olam al yeshane. En tout temps, il ne faut pas changer le minhag. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il n'a pas mangé et que les anges ont fait semblant de manger. On est clair? Alors, regardez la deuxième source. Shemot Rabbah. Alors, regardez ça ici. C'est dans Ré. Donne-moi 2 secondes, je vais essayer de le retrouver. Davar Acher. Excusez-moi. Alors, regardez ici. C'est au début de la... Vaïhi Sham im Hashem. Il est resté 40 jours et 40 nuits sans toucher à quoi que ce soit. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a rien à la que scientifiquement parlant, naturellement parlant, c'est possible qu'un gars il reste 40 jours sans boire et sans manger? Comment il a fait ça? Ben, il faut poser une question d'abord. Hein? Est-ce que c'est son corps qui est monté ou c'est son âme qui est montée? Ok, la vérité, ça c'est une question de Kabbalah, j'ai aucune idée. C'est important quand même. Je sais qu'il y a des concepts comme ça que tu trouves dans les livres de Chassidut, le Baal Shem Tov, le Rachaim, le Baal Atania, ça arrivait très souvent que... D'ailleurs, moi j'ai même entendu une fois un pshat, écouter ça, ça m'a donné des frissons d'écouter ça. Il y a un Admour Chassid, je ne me rappelle pas de son nom, mais quelqu'un de très chachouv. Dans Sefer Vaikra, le Orachaim il dit... Il a une question, je ne me rappelle même pas c'est quoi le sujet, c'est pas important, mais il dit Kach Shama'ati. C'est comme ça que j'ai écouté. Voilà ce qu'il écrit. Ce Rav, il a reçu une Messora chez les Chassidim, de Rabbi en Rabbi, que quand c'est marqué dans le Rachaim Kach Shama'ati, c'est la yeshiva d'en haut. La yeshiva. Mais Tifta Shel Ma'ana. Ça veut dire que somehow, je ne sais pas comment ça se passe en tant que tel, élévation spirituelle, call it the way you want, c'est pas important. Mais il était là-haut, il a écouté un shiur là-haut, il a ramené ça avec lui. Voilà ce que ça veut dire. Ok, pourtant il était vivant, il est niftar le Roi Chaim alav Shalom à 47 ans. Une fois qu'il est parti en Israël. Mais ça s'est passé au Maroc. Kach Shama'ati. En tout cas, c'est la Messora qu'ils ont. Alors, quand les Israël ils se sont trompés sur le calcul, ils ont vu que le Satan il leur a montré le corps de Moshe. Et les Farshim ils expliquent là-bas que c'est justement ça. Ça n'est jamais un monde, mais son corps reste. Son corps reste. Ben regarde, il y a une preuve comme ça, mais c'est une histoire qui est vraie, c'est une histoire qui est très connue. Le Rachaim avec le secret d'Anetilat et le Baal Shem Tov. C'est intéressant, c'est un peu folklorique, mais c'est émettre. Il y a une personne par génération qui a des fois, qui est zoché s'il est au niveau où il est arrivé, d'avoir le secret de comment une mitzvah fonctionne. Alors, le Baal Shem Tov, il est arrivé à un niveau assez élevé, ok? Et il a demandé à Hachem, il a demandé à whoever il a demandé, est-ce qu'il y a moyen de comprendre comment ça fonctionne, le sod de la Netilat Adayim? Et on lui a répondu, mais là, la place est déjà prise, il y a quelqu'un qui est venu avant toi, et le Baal Shem Tov, regardez l'humilité, il a dit quoi? Il y a quelqu'un qui est aussi grand que moi dans le monde maintenant, et je ne sais pas c'est qui, je ne veux pas le voir, je veux aller voir un peu quel genre de Torah il a, toutes sortes de choses. C'est rapporté plus tard que le jour où le Rachaim est niftar, ça a l'air que c'était un Shabbat, il est assis au Dashishit, le Baal Shem Tov, il est parti pour se laver les mains, il est tombé par terre.
Ça a duré une histoire comme pratiquement 1 heure. Ils ont essayé de le raviver et tout. Et dès qu'il a ouvert les yeux, il a dit le Orach Chaim Niftar. How the Rebbe knows that? C'est because, vous savez pourquoi je suis tombé dans les pommes? Parce que I was number 2 after him. He passed away. Ils m'ont appelé pour m'enseigner le secret de la Netilat Yadayim. Mais ça a l'air que le corps était là et puis il était là-haut. Probablement comme ce que... Toi, tu as lu dans le commentaire, comme ça? Ouais. Le corps... Ok, alors voilà, ça répond à ta question. Mais... Hazak ou Baruch. Alors, regardez ici. Regardons le texte maintenant. Est-ce que c'est possible qu'un homme il tienne 40 jours sans manger et sans boire? How is it possible? Rabbi Tanhuma, Beshem Rabbi Elazar, Beshem Rabbi Avin, Beshem Rabbi Meir. Alors, il y a une succession de 3 rabbinim. Ça veut dire que Rabbi Meir enseigne à Rabbi Avin, et Rabbi Avin enseigne à Rabbi Elazar. C'est comme ça que ça marche. Alors, Hamashal Omer, voilà, je vais te donner une analogie, tu vas comprendre comment ça marche. Alors, regardez bien le langage maintenant. Azalta le Karta, tu es parti dans un village étranger. Holer Beni Moussa, tu dois aller avec le minhag du Makom. Prends le minhag du Makom. Ok? Les marla chez En Achila Veshtia, là où il n'y a pas de bouffe et il n'y a pas de boisson, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire. Ala Moshe, et regardez maintenant ce qui est marqué. Nidma lahem, il a fait l'effort de leur ressembler. Il s'est arrangé. Je ne pense pas que ça veut dire qu'il a pris une pizza de pizza pita avec le qu'on soit clair. Hein. Mais ça veut dire qu'il a fait quelque chose, il a fait semblant de ne pas manger. C'est ça que c'est à l'air qui est marqué. Pourquoi? On va voir. Attends. Non, mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est ça qui est marqué. Semblant de leur ressembler, il a dit. Nidma lahem, il a fait l'effort de leur ressembler. Voilà ce qui est marqué. C'est pas marqué. De ressembler dans le sens de ne pas manger. Oui. Ok, d'accord, ok, d'accord. Les matas chez Yeshachila Veshetia, vraiment les anges en bas, quand ils sont descendus pour voir Avraham Avinu, et on mange et on boit dans notre dimension, right? Regardez ce qui est marqué. Yardu malach hasharet, ve'achlu ve'shatu. Et ils ont mangé et ils ont bu. C'est mamash. Bon. Ils ont fait le minhag. C'est l'inverse. Mais regarde, dans la Gemara qu'on a eu avant, on a eu les anges ont fait semblant, et Moshe Rabbeinu n'a pas mangé de pain. Là, on dit Moshe Rabbeinu, il a fait l'effort de leur ressembler. On va voir ce que ça veut dire, c'est un peu. Hein? Et en plus, on nous dit que les anges, ils ont mamash mangé et ils ont mamash bu. Voilà ce qui est marqué. Il y a une autre différence. Est-ce que vous voyez une autre différence dans le texte, à part ça? Ne répondez surtout pas tous en même temps. C'est vrai qu'on est filmé, mais n'ayez pas honte. Au pire des cas, vous allez dire une connerie, je vais me foutre de vous, c'est pas grave. Mais lâchez-vous, dites ce que vous pensez. Est-ce que vous sentez quelque chose de différent par rapport à l'autre texte? Alors regardez ici. Tu dois prendre, ici tu dois prendre le minhag de l'endroit. Oh, là-bas tu ne dois pas changer. It's a very good point. Regardez ici, je vous montre. Voilà ce que notre texte local maintenant il dit. Azalta le Karta, tu vas dans un village, c'est comme un ordre. Holer Beni Moussa, tu es obligé de prendre le minhag de l'endroit. Ça a l'air que c'est marqué comme une obligation. Alors que le texte de la Gemara que je vous ai montré avant, regardez qu'est-ce qu'il disait. Les Olam, vous vous rappelez? Al Yeshana. J'ai perdu ma place, je suis ici. Les Malach Hasharet, Nirkou, voilà, regardez ici. Les Olam, Al Yeshane Adam Mina Minhag. Al Yeshane, c'est pas marqué Assour. Ne fais pas, ne change pas. Je sais bien. Ne change pas le minhag de l'endroit où tu vas, les habitudes de l'endroit où tu vas, mais c'est pas marqué non plus que c'est assourd, et c'est pas marqué non plus que c'est obligé. Mais là, on parle de minhag. D'ailleurs. Mais ça, c'est manger. Pour quelqu'un qui est dans les cieux, qui ne mange pas, je le comprends. Un être humain qui va monter jusqu'en haut, je peux le comprendre aussi. Mais qu'est-ce qu'il a à voir le minhag? Alors quand on dit minhag, c'est pas. Ne pense pas minhag, c'est la kina de Tisha B'Av, c'est comme ça qu'on fait le halal, c'est pas ça. Non. Minhag, ça veut dire la manière le comportement général, la manière de vivre, l'attitude générale que tu as dans une choule, dans une dimension, dans un truc. Ne sors pas du lot, ne sois pas l'intrus. C'est ça. Pourquoi cette comparaison? On le sait que les gens qui sont en haut, alors toi ils tu ne mangent me dis, pas. pourquoi est-ce que la Torah a marqué? Tu sais, Moshe Rabbeinu, il n'a pas mangé pendant 40 jours, il n'a pas bu. Peut-être. Very nice, qu'est-ce que tu es en train de m'expliquer? On sait que Moshe Rabbeinu c'est le plus Ana, mais la Torah ne va pas marquer ça, il n'a pas demandé de marquer ça juste comme ça. C'est pas du show-off ici. Il n'est pas en train de faire une exposition, regardez-moi, CNN, BBC, j'ai jeûné 40 jours, c'est pas ça qui se passe.
Il y a un teaching, il y a un enseignement ici. C'est quoi l'enseignement? On mange pas, on boit pas. Je mange pas, je bois pas. Ils sont descendus, eux, on mange, on boit, ils ont mangé, ils ont bu. C'est-à-dire que si je dois... C'est l'habitude, le comportement. Moi qui était là, la il différence... n'avait pas besoin de manger. Non, mais la différence, c'est que si lui, il a besoin de manger, je suppose qu'il était là-bas physiquement. Ouais, ça c'est un autre point. Moshe. Écoute ce qu'il va dire. On dit Ça si a l'air Moshe que le est corps en- est monté avec lui. Il a s'il besoin... avait Si le corps est monté avec lui, si le corps est monté avec lui et qu'il est monté dans sa personne en entière, il a besoin de manger. Seulement, il ne peut pas manger d'une manière ouverte. Alors, il va le faire d'une manière cachée. Ça a l'air que c'est une preuve qu'il est monté avec son corps. C'est ça. Sinon, le moyen ne fait pas de sens. Ok. C'est un très bon point. Il faut le faire comme ça. Ouais. Alors, bon, écoute, je vais une palimatora. S'il y a des autres commentateurs qui argumentent avec le corps de Moshe qui est resté, tout ça, c'est possible. Ok. Tant que c'est pas nogué à la halacha, notre shita, nous, c'est que tu peux aller même contre le Talmud quand tu sais de quoi tu parles. Tu es un gadol, tu connais le Talmud comme ta poche, tu connais les poskim, tu connais tout. Le Orach Chaim, des fois, il argumente avec le Ben Ezra, et le Ben Ezra, des fois, il argumente avec le Talmud. Mais ça ne touche pas la halacha. C'est des machloktot, c'est des arguments dans la Haggadah, je ne veux pas dire les histoires, ce pas des histoires, c'est des grands secrets. C'est habillé dans des histoires, ces choses-là. Ils essayent d'écrire quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de dire. Voilà ce qu'ils font. Ils n'ont pas le droit de le dire, mais ils ont le droit de le codifier. Ils ont le droit de le marquer. Quelqu'un qui est initié, il va piger. Mais quelqu'un qui n'est pas initié, l'autre Gilgoul, Bezrat Hashem, quand tu feras l'effort, tu comprendras. Mais pour l'instant, c'est pas pour toi. Ok? Mais ça a l'air que c'est une preuve d'ici qu'il est monté avec le corps. Alors je vous écoute. C'est quoi le pshat dans notre Gemara qui dit en tout temps, il ne faut pas changer le minag de là où tu vas. Et le Bereshit, le Shemot Rabbah, il a dit, tu vas dans une ville, tu prends le minag de la ville. Je vous écoute, c'est quoi la différence? Mais la différence, c'est que si je vais par exemple dans une synagogue et qu'ils font la prière d'une telle manière, d'après le deuxième cas, je suis obligé de la faire comme eux la font. C'est bon, si maintenant je vais dans une synagogue, dans le premier cas, je vais dans une synagogue, ils ne la font pas de la même manière que moi, je ne la fais pas de la même manière que eux. Je la fais, mais je la fais d'une manière effacée. Je m'efface. Je m'efface, je la fais d'une manière plus discrète. Ce que tu dis, c'est pertinent, mais ça marche sur l'histoire de j'ai l'air de faire semblant de manger. Ben, c'est le premier. Non, regarde. Le premier, il te dit c'est bien de prendre le minhag. C'est pas ça que j'ai demandé. C'est pas ça que j'ai demandé. Moi, j'ai demandé, regarde. C'est marqué que quand tu viens. Ah, c'est comme ça que tu veux expliquer. I just got you. Ok. Je prends le minhag. Je fais semblant. Seulement, alors, je continue. Alors, synagogue Ashkenaz, viens, on réfléchit. Voilà. tu es séfarade. Ok. Ou tu fais le minhag Ashkenaz, ou tu fais ta prière à la séfarade. Alors, le Psagalacha, Rabbi Ovadia, il dit, si on te demande d'être Hazan, c'est mieux de ne pas accepter parce que ton moussar séfarade, d'après la Kabbalah, le Chida, il marque clairement dans l'Alacha, c'est un Arizal. La Tefilot, le moussar des Sfaradim, il touche les 12 canaux parce qu'il y a 12 tribus, il y a 12 canaux par où les Tefilot passent. Le moussar des Sfaradim, il passe par les 12. Le moussar des Ashkenazim, il est questionnable. À cause de ça, d'après notre... on n'a pas le droit, nous, de changer notre moussar. Donc si, par exemple, je demande de faire Chazan dans un minyan Ashkenaz, refuse, c'est mieux. C'est un psaque de Rabbi Ovadia, c'est mieux de refuser. Et si vraiment tu es le seul qui est là-bas, ben, no choice. Tu vas faire Kaddish sans Viasmah Polkani Viqarel Meshiahe, et tu vas faire Ahavat Rabba, et pas Ahavat Olam, tu vas changer, tu vas aller comme un Mais ça, c'est parce que tu le fais d'une manière publique, c'est-à-dire que tu le fais en tant que Chazan. Alors, et si je ne suis pas Chazan, ok, que alors, je peux viens on recap, viens on wrap ce que tu viens de dire. Explique-moi clairement, straight to the point. Quand c'est marqué, à jamais, quand un homme, en tout temps, quand un homme il va dans un endroit, qu'il ne change pas il n'impose pas semblant. Ça veut dire qu'il n'impose pas, en plus qu'il fait pas semblant, qu'il fait semblant, mais en plus qu'il n'impose pas son midrash. Ok, et maintenant le midrash Rabbah qui dit, quand tu arrives dans un endroit, tu fais comme ce qui est. Ça veut dire je fais ce qu'ils font. Alors je fais pas semblant. Je fais pas semblant, je fais ce qu'ils font. Intéressant. Moi, je pense que tu vois ça plus dans la deuxième partie du texte, parce que dans la deuxième partie du texte, il te dit Nidmo qu'ils ont mangé du pain, ils ont fait semblant de manger du pain, ou ils ont vraiment mangé du pain. Je pense que l'anekouda de ce que tu dis, elle va plus dans la séfa du texte, dans la deuxième partie. La première partie, elle a l'air de dire quelque chose d'autre. Elle a l'air de dire peut-être tu es d'accord ou pas, on peut débattre, que la Gemara, elle pense que c'est un bon comportement, mais ce n'est pas une obligation. Ne change pas.
Ça va éviter des bagarres, ça va éviter des choses, surtout si dans une synagogue de Marocains, ils sont des oraïtas, ouais, si tu changes quelque chose. Ou bien, attends une seconde, ou bien, mais ça sera malheureusement ni la première fois ni la dernière fois que ça va arriver ce genre de choses. Ou bien, le Midrash, il essaie de dire, c'est pas une midat chassidoute ici, c'est une halakha, c'est une obligation. Il faut que tu fasses comme tout le monde. Comment tu veux le faire, ça c'est une autre histoire, tu peux regarder le reste du texte, tu fais semblant, tu le fais vraiment, mais il faut faire. C'est une obligation de faire, c'est pas une option. Ne change pas, parce que encore une fois, regardez, le lachon de la Gemara, il est clair. C'est pas marqué assour de changer, et c'est pas marqué c'est obligé de faire. C'est juste marqué il est bon de ne pas changer le minag. Voilà ce qui est marqué. Alors peut-être que c'est ça que ça essaie de dire, que c'est comme une midat chassidoute d'après la Gemara, pour éviter les mahlokot, éviter toutes sortes de choses, d'Arke Shalom. Et d'après le schéma de Rabat, c'est pas d'Arke Shalom, c'est you have to do it. C'est bon à date. Il faut le faire. C'est bon? Ok. By the way, comment est-ce qu'on sait ça? Regardez ici. La Gemara elle-même, elle dit que Moshe lo achal lechem, il n'a pas mangé de pain, mais les anges nidmou comme ce qu'ils ont fait. Right? Ils ont fait semblant de manger. Right? C'est ça que la Gemara dans Baba Metzia, il a dit. Right? Regardez ce Tosfot ici. Beseder Eliyahu Rabba. Alors le headline c'est quoi? Nir'in ke ochlin veshotin. Ils ont fait semblant, ils ont eu l'air d'avoir mangé et d'avoir bu. Voilà ce qui est marqué dans notre Gemara. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment mangé. Beseder Eliyahu Rabba, Katane. Lo keoto sheomer nir'in ke ochlin veshotin. Alors il y a un midrash qu'on appelle le Eliyahu Rabba, Eliyahu Zuta. C'est un livre super intéressant. Tana de Eliyahu. D'après la Mesora, c'est Eliyahu Navi qui est venu chez le Rav en question et qui a donné plein de teaching et le Rav il a mis tout ça sur papier. Comme le livre Raziel Amalach. D'après la Kabbalah, d'après ce qu'on a dans notre tradition, il y a un ange qui s'appelle Raziel qui a enseigné la Torah à Adam Arishon et c'est Adam Arishon qui a écrit ce livre. C'est une ségoula de le garder là-dedans, dans les bibliothèques et dans les trucs. Si on l'ouvre et on lit, la vérité, quand on lit de la Kabbalah, même si on ne comprend pas, ça fait des choses. Mais c'est très complexe. Tu lis les premières phrases, tu ne sais même pas de quoi il parle, Bechal. Mais c'est un livre qu'Adam Arishon a écrit, d'après la Mesora qu'on a. Alors là-bas, c'est marqué, dans Tana Debel, dans Eliyahu Rabba. Et là, Ochlin Veshotin Mamash, ils ont vraiment mangé. Pourquoi? Il venait Kevodo chez l'Abraham. Pour le kavod de Abraham. Et, regardez ce que Tosfot écrit. Pliga adehacha. C'est un argument avec ce qui est marqué dans notre Gemara locale dans Baba Metzia. Parce que dans Baba Metzia, ils ont dit Moshe n'a pas mangé. Il n'a pas pu prendre de bag avec lui. Ok, sorry, pas de lunch. Et les anges, ils ont fait semblant de manger parce qu'ils ne mangent pas anyway, ils ont fait semblant. Le Eliyahu Rabba, il dit ils n'ont pas fait semblant. Ils ont mangé mamash par kavod pour Abraham Avinu. Et c'est une mahloquette avec notre Gemara. Mais la différence, c'est que là, on sait sciemment qu'ils ont pris le corps de quelqu'un. Ils se sont fait passer, ils ont pris des corps humains. Moshe, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Encore une fois, tu l'as dit toi-même. Oui, mais d'accord. Mais d'accord, bon, la Gemara, si disons qu'elle a tranché sur ça. Qui est monté, oui, mais ça, c'est l'essence même d'une personne. Que tu veux, of course, lo achal lehem. Non, mais alors tu peux dire l'inverse aussi sur les anges. Aussi, c'est possible qu'ils mangent, puisque tu alors, voulais rejeter au début. Alors, c'est quoi celui-là au Rabaden? J'entends, mais non, mais tu as voulu, au début, on a voulu rejeter que les anges, comment ils vont manger? Ils ne mangent pas. Mais puisque la Gemara demande s'ils ont mangé ou pas, ça veut dire qu'il y avait une possibilité qu'ils puissent manger pour vrai. Sinon, ça veut dire qu'ils ne sont pas venus avec un gouffre. Donc, des deux côtés, tu peux le poser cette absolument, question. Absolument. Donc, mais je peux vous poser une autre question. On a répondu un peu c'est quoi l'argument, right? Au début, comment c'est marqué? Il ne faut pas changer le minhag, c'est une obligation de prendre le minhag de l'ombre. On a expliqué. C'est un bon comportement, mais d'être assis d'autre, ou bien qu'est-ce qu'on va dire? Mais de la même manière, ici. Alors, de la même ici, tu dis, ils l'ont fait pour le kavod d'Abraham. Ils ont mangé pour le kavod d'Abraham. Ça veut dire qu'ils l'ont fait pour faire plaisir au minhag. Il y a un minhag dans ta synagogue, je vais le faire pour te faire plaisir, je rentre chez toi. Je le fais de la même manière. Est-ce que c'est un hiyuv de manger, ou c'est suffisant de faire semblant de manger? Toi, tu veux dire encore ce que tu as dit au début. Quand tu fais semblant de faire manger, c'est parce que la vérité, c'est pas un hiyuv, c'est pas une obligation.
c'est suffisant que tu aies l'air. C'est suffisant, mais c'est mieux de le faire. Mais si tu manges, non, mais regarde, on ne dit pas c'est mieux, c'est pas mieux. Non, mais je te dis c'est mieux. On est en train de couper de manière précise là ce qu'on est en train de faire. Ici, il dit que c'est une obligation de manger. Ça a l'air de c'est une obligation de Si manger. tu lis dans la Gemara, ils ont dit Nir'ekemi she'ochel. Exact. Ils sont fait passer comme s'ils mangent. Absolument. Ils ne sont pas fait semblant de manger. Ils ont fait semblant de se passer comme quelqu'un qui mange. Ils n'ont pas mangé pour vrai. Là, il dit non, ils doivent manger. C'est différent dans ce qu'il dit. C'est bon? Ok. Ok, on continue. Ça va? Pas trop de mélange, on est bien, on est clair. Hein. Je vais vous montrer maintenant un troisième texte. C'est Bereshit Rabbah. C'est encore une fois le même enseignement. Il y a encore des nuances qui vont être un peu différentes. On va essayer de les catcher. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'arranger avec la salade cuite que ça va créer maintenant. Ça va devenir un petit peu complexe. Là. Mais pour l'instant, on a un chat. On a Midat Chassidut et l'air. Il ne faut pas changer le minhag. Obligation, tu manges et tu fais comme tout le monde. Tu dois faire. Ok. Regardez maintenant ici. Alors, Bereshit Rabbah. Alors, regardez ici. Alors, Mishum Rabbi El-Azar ve Rabbi Yavon Beshem Rabbi Meir Metela Amar. Donc, alors, c'est encore une fois la cause d'où vient la source de cette halakha. Alors, regardez ce qui est marqué. Alita lekarta halar beni Moussa. Tu es monté dans une ville, tu es arrivé dans une ville nouvelle où tu es un étranger. Va avec l'obligation, ça a l'air avec l'obligation de ce qui se passe dans cette ville. L'obligation. Ça a l'air, parce que c'est pas marqué. Il ne faut pas changer, ou il est à sourd, c'est pas mal. C'est fait ce qu'ils font. Voilà ce qui est marqué. D'accord. Ok. Bon, ça a l'air d'être comme le midrash qu'on avait avant. Ok, very nice. On continue. Les marla chez En Achila Veshetia. Là-bas où il n'y a pas de. En haut, des mondes spirituels, où il n'y a pas de nourriture et de boisson. Ala Moshe la Marol, Velo Achal. Moshe il est monté là-haut, il n'a rien touché, il n'a pas bouffé du tout. Chez Neymar, comme c'est marqué, je suis resté 40 jours et 40 nuits, le pain, j'en ai pas mangé, pas de nourriture, et maïm lo shatiti, j'ai pas plus d'eau. Aval les mata chez Shachila Veshetia, c'est marqué là-bas, Vehu omed alehem tahatzaetz, vayochelu, vechiyochlin hayu. Et là, Rishon Mistalex. Ils ont fait semblant de manger. Ils avaient l'air de manger. Alors, regardez maintenant comment ça devient un petit peu complexe. Notre Gemara et ce Midrash, ils disent que les anges ont fait la même chose. Et ils disent que Moshe a fait la même chose as well. Mais ils disent que Moshe n'a pas mangé. Les anges ont fait semblant de manger. Le Midrash Rabbah, il dit non. Et le Eliyahu Rabbah, il dit non. Ils ont mangé. Ils n'ont pas fait exprès. Mais Moshe, c'est marqué Nidma Lahem. Il a fait l'effort de leur ressembler. Ça veut dire qu'il s'est privé. Nidma Lahem, je sais pas moi. Ça veut dire. Est-ce que ça veut dire. Alors vas-y, explique-moi. Ça veut dire Quand qu'en plus. Nidma Lahem, il leur a ressemblé. Ça veut Il dire a quoi? fait comme eux. Il a fait comme eux, c'est ça. Mais Nidma Lahem, il a fait comme eux. Pourquoi tu me dis. Alors tu il a sais quoi? ressemblé comme eux. Alors pourquoi tu. C'est quoi la différence entre. Ouais. Il n'a pas mangé de pain, il a fait semblant. Pas semblant, il leur a ressemblé. Parce que devant eux, il n'a pas. Parce que devant eux, il n'a pas mangé. Non, il est obligé. Mais je peux le dire ça aussi. Bon, lui, il pense qu'il a emmené pizza pizza avec lui. Non, non. Mais je veux dire Eh ça. Hein? C'est que ça caché pour manger. Ben ça va, il n'a pas besoin de. C'est pas parce qu'il a passé 40 jours qu'il n'a pas pu prendre 10 minutes pour aller au petit coin. Rien. C'est la même chose. Ben je sais pas si je parle. Ouais, mais c'est la même Ok, ce que tu veux dire, c'est ça. Il a pu bouger un peu. On mange. C'est Yitzhak Waknin qui vient de parler, mesdames et messieurs. Version Ok. Yitzhak, là. Alors, on est bon? Alors, comment tu tu peux m'expliquer clairement la différence entre Loachal et Nidma? Il n'a pas mangé, et c'est le fait qu'il n'a pas mangé qui fait qu'il est Nidma Lahem. Il leur ressemble à cause de ça. Mais parce que toi, tu veux dire, il a fait semblant. Il ne s'est pas marqué de semblant. Qu'est-ce qui a fait qu'il est Nidma? Nidma, ça veut dire ressembler. Non, moi je suis juste en train de dire Nidma Lahem, c'est pas Loachal Lechem. Non, Très
très bien. C'est ça qu'on voulait dire. Nidma lahem. Si on voulait dire ça, on aurait dit il n'a pas mangé du pain. Moi, je te pose la question. Nidma lahem, comment? Comment il aura ressemblé? Il a eu J'ai des ailes aucune- d'un coup. je n'ai Non, lo achal lechem. C'est l'explication de lo nidma lahem. Non, Nidma Lahem, c'est eux, ils ont eu l'allusion qu'il n'a pas mangé. Non, Nidma lahem, Il leur a fait croire qu'il n'a pas Moi, mangé. j'ai même pas dit ça, by the way. C'est pas ça que j'essaie de dire. Moi. Je suis juste en train de dire qu'il y a une différence. J'arrive pas à la catcher, voir C'est exactement dur, c'est quoi. Mais encore une fois, regardez. Quand tu dis, il n'a pas mangé, il n'y a pas d'erreur là. Il n'a pas mangé, il n'a pas bouffé, c'est fini. Affaire réglée. Quand tu dis Nidma Lahem, tu essaies de dire quelque chose de peut-être un peu différent. Je ne sais pas ce qu'est la différence. Mais il y a quelque chose qui a une nuance ici. Alors Lior, il veut dire Nidma Lahem, il a fait semblant de manger. C'est un peu caché de dire ça. Il a emmené la poutine, il a emmené le srena, il a emmené... Qu'est-ce qu'il a fait? Les mâles, chez En Achila Ushtia, en haut, où il n'y a pas à manger et à boire, à la Moshe il est monté, Venidma Lahem, et il leur a ressemblé, il a fait comme eux. Ok. Et Alors, on ne peut pas dire tout simplement aussi. Tu me dis, je veux pas vous emboucaner. Et si le fait de monter Je ne en veux haut, pas vous emboucaner parce que si je commence à parler de ça maintenant, ça va devenir la salade cuite. Garde ce point avec un petit point d'interrogation. Dans une histoire comme peut-être 10 minutes, on va revenir là-dessus. Et tu vas voir qu'on va expliquer exactement pourquoi c'est marqué comme ça. ok. Il y a un chat vraiment beaucoup plus précis que ce qu'on essaie de dire. Mais on peut pas. Mais il y a une différence, c'est ça que je On peut pas tout simplement dire que lorsqu'il est monté, il n'a plus eu le besoin de manger. Et qu'est-ce que tu fais avec le Rambam? Quelqu'un qui ne peut pas, qui jure. Regarde, je le répète, le voilà ici. Regarde ce Rambam. oh, mais ça, Si quelqu'un. C'est sûr. Mais c'est ça. Moi, je te c'est- parle quand c'est- tu montes en haut. C'est pas le premier qui est monté en Non, haut. mais alors non la plus. Gemara, qu'est-ce qu'elle demande Alors la Gemara ne fait pas de sens maintenant. Mais il n'a pas le choix, le pauvre. C'est normal qu'il va faire ça. Quel effort il a fait avec la truc? Tu comprends ce que j'essaie de dire? Qu'est-ce qui va changer? Naturellement. Oui, je sais, mais j'essaie d'avoir il y a une truc logique là-dedans. Dans l'autre, il n'y a pas marqué qu'il n'a pas mangé, c'est Nidma Lahem. Il n'y a pas marqué que Moshe n'a pas mangé, Venidma Lahem. Alors, regardez. Il y a aussi déjà, d'abord Bichlal. Ça a l'air que d'après la Torah, les 40 jours se sont passés, évidemment. C'est Hazé Shalom de dire que c'est pas vrai. C'est net, c'est marqué, right? Comment on compose avec le Rambam qui dit que 7 jours c'est pas possible? Parce que tu es monté là-haut, ça y est, tu as perdu les besoins, peut-être que le corps il est en train de crier, à boire et à manger. Tu te nourris. Je sais Ben, pas ce tu qu'il as, est en train de tu dire. as une nourriture spirituelle qui compense. Et Ben, dormir, pourquoi on dit pas? Pourquoi est-ce qu'on dit pas ici que la nourriture que tu manges a une influence sur ton corps? On dit pas si tu Bien manges sûr. par exemple du non cachère, Bien sûr. ça influence sur ton corps. Bien sûr, bien sûr. Alors de la même manière, si tu te retrouves en haut, pourquoi est-ce que la nourriture spirituelle ne nourrirait pas Mais ton si tu corps? apprends qu'il est monté avec le corps, comment est-ce que... Il est monté avec le corps, le Ok, corps n'a alors, pas moi, besoin. moi, je te répète, Il est nourri avec... Regarde, c'est un cours de science, mais c'est intéressant. Pourquoi tu respires? Pourquoi tu as un système digestif? Alors les gens, le commun des mortels, tu lui demandes ça, tu dis bah, parce que si je ne reste pas, je vais crever. Et parce que si je ne mange pas, je vais crever. C'est faux. Non, parce que tu as besoin d'oxygène qui ne doit pas... Non, mais regarde pourquoi. Tout ce que tu prends comme nourriture, il y a de l'énergie à l'intérieur. On a déjà expliqué que l'énergie dans la matière, ça se passe dans l'atome. Entre le noyau et les électrons de valence qui gravitent, l'énergie, elle est localisée là-bas. L'énergie qui existe dans la nature et dans la nourriture n'est pas compatible avec ce que nos cellules ont besoin. Tout le système respiratoire et tout le système digestif, il est là juste pour faire le transfert et les rendre compatibles. Alors toi, tu penses que tu respires parce que tu dois vivre, tu respires parce que ta vie, c'est ton énergie. Et c'est comme ça que tu arrives à vivre. S'il n'y a pas d'énergie qui rentre, tu vas crever, c'est fini. Alors comment il a fait ça, lui? Tu peux me répondre, c'est un miracle, c'est fini. Mais là, tu me demandes de croire quelque chose. Ben, je te demande Moi, je te demande comment ça s'est passé, probablement. Moi, le fait d'être en haut, il est dans un niveau spirituel tellement avancé Ouais. que le corps n'a plus aucune importance. Il n'a aucun besoin de nourriture physique. Il a un niveau spirituel tellement élevé qu'il n'en a pas besoin. C'est comme de respirer, il respire la Torah au lieu de respirer de l'oxygène. Et c'est sa Torah qui lui donne, qui lui donne tout ce que son âme a besoin. Parce qu'on ne parle même plus du corps là. Ok. On fait abstraction du corps. Alors, viens, je vais te poser une autre question maintenant. Les 40 jours. Oui. Il y a plusieurs moyens
d'essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Une manière simple, c'est de dire écoute, il est monté là-bas, c'est un miracle ouvert, c'est venu d'Hachem, il lui a donné comme une nature d'ange pendant 40 jours. Malgré qu'il ait eu un corps, et je ne sais pas comment Hachem il a fait ça, j'ai aucune idée, je ne suis pas un mécoubal là, mais c'est peut-être ça qui est arrivé. Ou bien, écoute bien ce que je vais te dire, ça c'est wild ça. Ou bien la vérité, il est monté avec son corps. Il n'y a pas de miracle. Le corps, il est en train de mourir pendant 40 jours, mais Moshe Rabbeinu a contrôlé ça. Et pour une raison X ou Y, le miracle qu'il y a eu, c'est qu'il n'est pas tombé malade, et c'est qu'il n'est pas mort, et c'est qu'il n'est pas whatever could happen à quelqu'un qui dépasse 7 jours. Ça n'est pas arrivé avec lui, mais c'est venu de lui. Nidma lahem. Tu suis ce que j'essaie de dire? Peut-être que Nidma lahem, ça veut dire qu'il y a carrément peut-être un argument de comment ça s'est produit dans les faits. Est-ce que c'est juste un miracle, une hashpa'a qui est venue d'Hachem? On a été mit la bêche, Moshe Rabbeinu, avec une dimension qui est d'un malach, mais c'est pas possible qu'un être humain puisse faire ça, c'est quelque chose qui est venu d'Hachem, c'est un chesed qu'Hachem lui a fait, pour qu'il tienne là-bas pendant 40 jours. Ou bien la vérité, non. Miracle il y a eu, mais il y avait de la souffrance ici. Le corps avait besoin de manger, mais Moshe Rabbeinu, il arrivait à un point où il ne sentait pas ça. Et le Rambam, dans Moreh Nevuchim, il a l'air de dire que c'est comme ça que ça s'est passé. Il a l'air de dire que, je vais vous montrer le texte, regardez ici, on va le lire ensemble, c'est un texte très puissant. Alors, Moreh Nevuchim, c'est dans le Chelek Gimel Perek Nun Aleph. Alors, regardez ça ici. On va voir. Attendez une seconde, je vais le retrouver. Alors regardez ça ce qu'il dit. Aval be'agia ish mi ben adam, mais quand un homme parmi les êtres humains, il arrive, mais hasagot ha'amitiot, il arrive vraiment à palper et à arriver à des niveaux qui sont vraiment, émettes. Vesimhato bema she'esi, et la joie qu'il a avec ce qu'il a réussi à atteindre. Le'inyan she'yebo mispar im ben adam ou mitasek betzorchei gufo. Que la vérité, tu penses qu'il va vraiment s'occuper de son corps et de s'occuper de dimensions qui purement corporelles. Sichlokulo ba'etai, sa tête et son intellect, le mot secret c'est un intellect, c'est ça que ça veut dire. Pendant ce moment-là, im Hashem itbarach ve'u lefanav tamid belibo. Et Hashem, il est constamment, comme Shiliti Hashem, il est tamid. La connexion avec Hashem, elle est très intense. Et même si son corps, il est un corps d'être humain et il est en train de cohabiter avec des êtres humains, ok, attendez, je vais sauter ça un petit peu. Ou bien ça, c'est ce qu'on appelle la madriga des Nevi'im. Et plus bas, il explique, c'est ça qui est arrivé à Moshe Rabbeinu. Regardez, il va le dire ici. Ou Moshe Rabbeinu, qui est Elu ha'arbar, et selon Matavot, ou Moshe Rabbeinu, Hasagato ve'avato, ma she'aïd alav hakatuv, avec Moshe Rabbeinu, ce qu'il a réussi à atteindre en arrivant pour aller chercher la Torah, et l'amour et la connexion intense qu'il avait à Hachem. Alors attendez ça ici. Je m'excuse parce que c'est un langage, le Moreh Nevuchim traduit en hébreu, les mots sont très très durs à comprendre. Même les traduire, c'est pas évident. Mais il a l'air de dire, le Rambam, que naturellement, il n'est pas avoir une mitzvot comme ça que tu dépasses les 7 jours. Et que même si tu as un corps, il a dit clairement, juste un peu plus haut, Goufo en ben adam, mais sa tête elle est ailleurs. C'est possible qu'avec le mental, il a l'air de dire, quand tu atteins des niveaux de méditation et de connexion spirituelle très élevés, Rabotai, je vais vous expliquer ce qu'il essaie de dire. C'est un Mahamar Chazal qui est très connu. Chazal, il dit, je vous l'ai dit plein de fois, mais c'est puissant d'écouter ça. Moshe Rabbeinu traitait son corps comme son ombre. Comme toi, tu traites ton ombre comme c'est rien du tout pour toi. Ton ombre, c'est un reflet de toi, quand il y a du soleil derrière toi. C'est même pas toi, Bichlal. C'est une image de toi sur le sol ou sur un mur. C'est pas ce que tu es. Imaginez quelqu'un qui traite son corps comme une ombre.
C'est ça qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. C'est le point le plus minimal, où tu assures juste la vitalité du corps, et c'est tout. Peut-être que, d'après ce qu'il écrit le Moré Nevuchim, c'est possible que il est monté avec le corps, comme ce qu'on a l'air d'expliquer, mais que la vérité, le corps, il a souffert le martyr, mais avec Moshe Rabbeinu, ça, l'eau patlo. Il a ressenti. À cause de la connexion avec le Sechel qu'il avait avec Hachem, et la Torah qu'il a pris pendant ce moment-là, le corps, il était comme une ombre. Okay. Mais d'accord. Et le miracle qu'il y a eu, c'est que normalement, il aurait dû jamais perdre la vie, Hachem l'a gardé en vie. Mais c'est venu un peu de lui. Et il y en a qui expliquent que c'est peut-être ça que ça veut dire Nidma Lahem dans le Midrash. C'est un effort que Moshe a fait. C'est pas juste un miracle qu'Hachem il est venu et dit ah, tu es rentré ici, attention, c'est une autre dimension, boum, tu es un malach maintenant, je te besoin de te donner une nature de malach. C'est un miracle d'entrée de jeu. Il n'a même pas fait d'effort. Tu peux comprendre comme ça. Ou bien Nidma Lahem, c'est non. Mais tu ne peux pas comprendre ça. Il a fait un effort, il a fait quelque chose, malgré qu'il avait un corps, malgré que le corps il criait ah, boire et à manger, rien. Excuse-moi, on n'a pas une halakha comme quoi on n'a pas le droit, de penser qu'une chose va arriver par miracle. Ok, alors c'est la même chose qu'il fait. Non. Il fait ce qu'il a à faire, après Hachem fait le miracle. Ou bien, ok. C'est ça, le bottom line, il faut que lui le fasse, pour que le miracle arrive, pour qu'Hachem permette à son corps. Ou bien possibilité. Il n'en avait strictement rien à battre. Ok, peut-être, lui il n'en a rien à battre. Laisse-moi finir mon idée. Il est arrivé là-bas, il n'a pas fait le calcul. Inconscient. Le cheshek avec Hachem était tellement grand, il a oublié le corps, il a tout oublié. Total, je suis d'accord avec ça. Et Hachem par chesed, il a dit, bah, si je laisse comme ça, il va crever. Alors je m'en occupe de lui. Hop, je m'occupe. Mais Moshe Rabbeinu, il était sommaire sur rien. Ok. Il s'est juste jeté, c'était tellement intense qu'il a tout oublié. Fine. Mais la Nikuda, elle est claire. Regardez encore une fois. Le miracle a eu lieu d'entrée de jeu où Hachem, il a été mis la bêche, il a carrément habillé Moshe avec une dimension comme un malach, sans un effort quelconque de Moshe. Ou bien, comme le Moré Nevuchim a l'air de dire que, non. Il a fait un effort, ça a fait ce que ça a fait, et par la suite, Hachem, le miracle qu'il a fait, c'est qu'il a maintenu en vie. Mais la vérité, le corps était en train de gueuler. Parce qu'encore une fois, regarde, dans le premier pshat, le corps, il n'a rien demandé, tu es un malach maintenant. Je t'ai changé ta nature, tu es comme un ange, ton corps n'a besoin de rien. Il crie ni à boire, ni à manger, il est bien, il est tranquille, parce que tu es comme un malach maintenant. Ou bien, j'ai rien changé. Je me suis juste assuré que tu restes en vie. Je t'ai donné de l'énergie d'une autre manière, où je ne sais pas comment Hachem il a laissé arranger, ça c'est Akadosh Baruch Hu Bervo de Baratzmo. Mais Moshe Rabbeinu, le corps a souffert, peut-être. Et c'est ça qu'il a l'air de dire, le Moré Nevuchim. Regardez encore une fois, je vous relirai avec la phrase, regardez ici. Mais il est écrit nulle part comme quoi il a vraiment souffert. Le Rambam écrit ça dans le Moré Nevuchim. Mais d'un côté, pourquoi Moshe, tout le point qu'il est monté, prendre la Torah, les Malachim ils viennent, ils disent non, c'est un être humain, pourquoi tu lui donnes? Et là il vient et il le prouve, non, moi je suis un être humain. Moi j'ai les mitzvot à faire dans la Torah que c'est écrit. On a déjà répondu à cette question, je vais te la répondre. Non, mais au contraire, si Moshe il est monté, il veut leur dire, moi je suis un humain, c'est à moi la Torah, agis comme un humain. Mange, bois, j'ai la mitzvah de boire. Non. Je suis monté avec mon corps, j'ai la mitzvah par derech eretz ou par obligation, dépendamment de comment tu étudies. I'm not eating and I'm not, but je ne suis pas un ange moi. Hein. Vous savez très bien ça. Ouais, alors fine, alors agis comme un humain, mange et bois. Tu te rappelles du Khatam Sofer sur ça? C'est quoi ces preuves qu'il leur a données? Est-ce que vous avez été en Égypte? Est-ce que votre parent il vous a rendu esclave? Est-ce que vous avez un père et une mère? Est-ce que vous avez de la Tahava, de l'Otignov et l'autre? Vous n'avez rien de tout ça. Et les anges se sont dit waouh, quelle preuve magnifique. Alors, je m'excuse, messieurs, mais ça, un enfant du grade 5 qui connaît les psukim. Les anges, ils ne savent pas lire. Ma qu'on répond. Le Khatam Sofer, il vient avec un pshat incroyable au nom du Maharil, si je me rappelle bien. Il dit c'était pas la même Torah. Pas la même Torah. Il y avait la même quantité de lettres. Les permutations des lettres étaient différentes. Il n'était pas au courant que c'était possible de prendre un passage qu'avait et Avicha avec Imira par exemple, et de permuter les lettres pour créer une mitzvah qui est corporelle. Dans leur dimension à eux, cette séquence de lettres, elle était écrite avec une permutation différente. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu leur a montré. Et c'est pour ça qu'ils ont dit waouh, intéressant. On n'était pas au courant qu'on pouvait permuter le texte comme ça. Et c'est un concept très intéressant, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul texte ici. Moi je vous dirais plus, Oulai, Miani, Mahaya, pour dire un truc pareil. C'est très possible que la première Torah, c'était le même scénario. C'était les mêmes lettres.
permutations différentes, textes différents. Pas les mêmes mitzvot, pas les mêmes trucs, Et une fois que Moshe est remonté, il a réappris notre Torah parce qu'on est descendu de niveau, on a fait une catastrophe avec le Heigel. Au même titre qu'Adam il a fait avec le fruit. On a réorganisé les permutations de lettres pour créer les 613 mitzvot et donner une dimension différente. C'est très possible que ça soit comme ça que ça a marché. C'est un peu kabbalistique, mais c'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas un texte. Le Khatam Sofer, il dit pire, il dit que dans chaque monde, si la Torah c'est la map du monde, parce que la Torah, qu'est-ce que c'est? D'après le sort de la Torah, c'est Shemotav Shel Hashem. C'est des noms d'Hachem qui sont codés, et les noms d'Hachem, c'est des gestionnaires d'énergie. C'est eux qui gèrent l'énergie. Quand c'est prononcé, quand c'est dit, c'est comme ça que l'énergie se stabilise autour. Alors c'est très possible que, dans chaque monde, les stabilisateurs, excusez-moi, d'énergie sont différents, d'où la nécessité d'avoir un texte différent, avec des permutations différentes, et vous connaissez la suite, donc des noms différents. Et c'est comme ça qu'il explique le Khatam Sofer, que la Torah, si c'est la map du monde, si c'est la gestion générale de l'énergie environnante, eh bien il y a des Torahs différentes pour chaque dimension où tu montes. Et c'est un grand secret de dire, mais attention, la beauté de l'histoire, c'est le même texte. C'est le même nombre de lettres, c'est 300 000 et quelques lettres. Je n'ai pas le chiffre exact là, des lettres qu'on a. Les permutations sont différentes. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer, si vous faites 300 000 fois 300 000, ça vous donne les possibilités de permutation possibles en maths. Vous connaissez ce principe en maths? Je vous donne un exemple. C'est un exercice de maths de probabilité de 2 secondes. Non, c'est pas le carré, regarde ça. Le 300. Regarde. On va prendre un exemple marocain de synagogue. Tu es prêt? Oui. Élection. On va élire le président et le vice-président. On va se présenter juste nous tous ici. Quelles sont les combinaisons différentes, sachant que un homme ne peut pas cumuler 2 postes. Il y aura un président et il y aura un vice-président. La réponse est, regarde. Le premier cas, tu vas choisir le président. Combien de choix tu as? En compte, on est 6 personnes par exemple. Tu as 6 personnes. Le deuxième choix, une fois que tu as enlevé le président, il te reste combien? 5. 6 fois 5, 30. Tu as 30 combinaisons possibles de trouver président, vice-président avec nous tous ici. C'est un principe, c'est de la probabilité, c'est des maths. Imagine maintenant avec 300 000 et quelques lettres, tu es en train de les multiplier chacune avec les autres. C'est infini cette histoire. Et ça te montre un peu l'idée de combien de mondes c'est possible qu'il existe et combien de possibilités il y a là-dedans. C'est un texte vivant, je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on est en train de dire. Les goïms, ils sont des années-lumière de ça. Ils n'ont rien compris, les pauvres. Ils pensent qu'ils lisent la Bible avec la traduction, le rêve de Yaakov, l'échelle, la symbolique de l'ascenseur, 4 étages. Dans les patates, ils n'ont rien pigé. Explique-leur que le texte est vivant, que d'après le Sod, c'est des noms d'Hachem. Ils oublient, ça va rebondir, ça ne marche pas avec eux. Et tu comprends la différence entre nous en matière de Rochaniot, de comment est-ce qu'on parle de ça. Alors, conclusion, si on wrap it up, the whole thing. Est-ce que c'est un hiyuv ou pas comment il s'appelle, d'aller avec le minhag du makom? Ça a l'air que c'est une mahlokat entre le Talmud et les midrashim. Parce que les 2 midrashim se sont exprimés halach, doet, obligation. La Gemara, elle a l'air de dire midat chasidot. Suffisant même d'avoir l'air, on veut juste que tu évites la casse, on ne veut pas que les gens se sentent de manière inconfortable. That's why we tell you to do that. D'après les midrashim, non. Tu vas ni faire semblant ni rien. You're gonna eat. Tu vas vraiment manger. Comme Moshe, il n'a vraiment pas mangé. You're gonna do what you have to do. Mais c'est un concept incroyable. Vous savez ce qui est marqué ici? On n'est pas des êtres humains normaux. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui est marqué. On n'est pas, d'ailleurs, le mot Israël que Yaakov Avinu il a reçu avec la bataille de l'ange, avec dans Parashat Vaishlach, le sens du mot Israël, c'est les Ma'ala Minateva. Il y a beaucoup de grands rabbinim qui ont... C'est un vort qui est très connu. C'est un peu choquant de répéter ça, surtout pas un goy. Tu as l'être humain et tu as le juif. Le juif, pas un être humain normal. C'est pas la même chose. Et c'est quoi la différence entre le juif et un goy? Mis à part la constitution néchimatique, kabbalistique, whatever you want to say, la grande différence, c'est que nous, on a compris que le corps, c'est rien qui l'enveloppe. C'est pas moi, le corps. C'est des émotions, c'est de la passion, c'est des impulsions, c'est des désirs. Le chidouche du juif, c'est tu vas utiliser ça et tu vas l'élever, même avec le matériel, tu vas aller chercher de la rouha. Les bouddhistes, ils ne croient pas à ça. Eux, ils pensent que non, le matériel, il n'y a rien de bon là-dedans, il faut que juste sur le spirituel. Ils vont jeûner pendant 6 jours, ils vont faire des folies. Nous, on ne pense pas comme ça.
Ouais. Mon cher Rabbeinu, il a fait ça juste parce qu'il devait aller monter dans une dimension et prendre quelque chose. Il n'avait pas tellement le choix. Mais down there, it was not like this. Il y avait un minimum. Il gardait le minimum avec le corps, il donnait le minimum de besoin, mais il s'en occupait. Nous, on pense que c'est un plus grand level de Gdusha, d'osser le matériel avec toi et de le tirer. En d'autres termes, vous savez ce que je suis en train de vous dire? Ces idiots de prêtres qui ne se marient pas, sans finir, ils marchent même avec ce qu'ils font. Mais ils ne comprennent pas ça. Pour eux, par exemple, un acte sexuel, mais c'est complètement... Ça ne peut pas être rouhani, ça. Ça ne peut pas être une expérience spirituelle. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Alors on écarte. Chasteté, Zama. Chasteté. Et ils comprennent que, vu que tu souffres comme ça, c'est du n'importe quoi de monter de toutes pièces. Mamash, qu'on a vu dans le Yam Michel Shlomo il y a 2 semaines, on n'a pas le droit d'enseigner la Torah orale à un goy parce qu'il va inventer une nouvelle religion. Voilà ce qu'ils ont fait avec ça. Voilà pourquoi c'est grave ce qu'il a fait, monsieur Jean-Claude. Il y a eu accès à certaines choses dans le monde païen, ils ont fait kharouid, ils ont fait une salada. Voilà ce qu'ils ont fait. T'as pas le droit de faire ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on pense? C'est quoi un juif? Il y a 2 dimensions qui ont l'air d'être complètement contradictoires. Tu as un monde intérieur, tu as un intellect, tu as une neshama, tu as une conscience, call it the way you want. Tu as un corps. Tu n'es pas ton corps. Ce que tu es, c'est un neshama. Ton travail ici, toutes les 613 mitzvot, c'est pour t'aider à accaparer ta neshama et contrôler le corps. On cherche un ratio autour de 70% de contrôle de la tête versus 30% du corps, ou même 80-20, mais on ne veut pas écarter le corps complètement. Ça ne nous intéresse pas. On a des mitzvot avec le corps. Bohen yado, bohen raglo, les téphilines, il y a des mitzvot que tu fais avec le corps, carrément. On te demande, carrément. Pourquoi? Parce que c'est une dimension qui est importante. Il y a des mitzvot qui sont complètement rattachés avec ça. C'est la dimension dans laquelle on est. Et c'est ça le chidouche du juif. Ce que tu vois ici, c'est que même quand tu arrives dans des situations qui sont carrément extrêmes, tu peux aller les manas minateva, tu peux quitter carrément cette dimension et arriver à des niveaux incroyables. Rien que dans toi la chance. Et chacun il a son niveau, c'est pas important ce que tu vas faire. C'est pas important où tu vas arriver ni rien, fais le maximum. Assure-toi toujours que, ça ne veut pas dire que ta machine elle est toujours à faux bas, sinon tu vas vivre, ça va être un peu trop intense. Mais va de l'avant. Le pshat de la Gemara dans Psachim, d'Afnoun. Un homme, il doit toujours faire de la Torah, même s'il l'a fait pour des mauvaises raisons. Il a fait pour qu'on appelle le grand smart, le grand Talmid Chacham, mais le gars, il fait toutes les bêtises de la terre. Et il donne, il a l'air d'un grand, mais c'est pas grave, c'est l'olishma, ou bien il y a un intérêt quelconque. La Gemara dit, c'est pas grave, rien qu'il fasse. Parce que la vérité, ce qui va arriver, c'est que Mitor chez l'olishma, il va arriver au lishma. En le faisant, par exemple, pour des raisons qui sont avec intérêt, il va finir par arriver à le faire pour la bonne raison qui est juste, je me connecte avec Hachem. C'est comme ça que je me connecte avec Hachem, ça traverse la Torah. C'est ça la connexion la plus puissante qui existe. Le Rav Dessler, il écrit dans le Nirtav Mediao, attention, pendant que tu es chez l'olishma, pendant que tu es dans ta phase de nul, pas de nul, je ne voudrais pas parler comme ça, mais pendant que tu es dans ta phase d'ascension, tu es en train de progresser, tu fais de la Torah avec intérêt, tu ne fais pas vraiment les Shem Shamayim. N'oublie pas que c'est par défaut ça. Ton but ultime c'est le lishma. Si tu ne penses pas à ça quand tu es en train de faire par intérêt, tu vas passer toute ta vie avec des conflits d'intérêt à faire des mitzvot de manière tordue. Sache que c'est par défaut que tu es comme ça, parce que pour l'instant, X ou Y, le niveau que tu as, il est rendu là. Mais la vérité, le lishma c'est le goal. C'est là-bas où l'objectif il est. Quand tu es conscient de ça, tu bouges. Et tu sécurises chaque marche que tu fais, chaque level que tu prends. Je ne vais pas trop vite. Le gars il vient de faire tes chouvas, la barbe, les payotes, le truc. Je ne mange pas chez mes parents, je ne fais pas. Doucement, 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 doucement. Tu te mens toi-même là. Lo am haaretz hasid. Tu n'as pas le droit de faire ça. You're not allowed to do that. Va avec ton niveau. Ok? Alors tu viens de faire tes chouvas, tu restes là. Mon Rav il m'a raconté une fois, écoutez ça, c'est super intéressant. C'est une histoire avec le Rabbi, écoutez ça. Il y a un monsieur qui avait fait tes chouvas, qui était très proche du Rabbi. Il a un jour décidé d'acheter un chapeau. Quand le Rabbi il a appris ça, il s'est lui-même levé, il a demandé à un gars, il dit va tout de suite courir dans le magasin, assure-toi qu'il prend un petit chapeau avec une plume. Qu'il ne me sort pas le chapeau du Dayan ou là, le chapeau du Talmid Chacham.
ça va devenir un déguisement. Je ne veux pas qu'il fasse ça. Pourquoi? Parce que c'est un Yitzhara en tant que tel. Le Yitzhara, c'est Milefanenu ou Me'acharenu. Tu dis ça dans Ashkivenu. C'est une grande tentation. Voilà, messieurs, comment ça fonctionne les 40 jours de Moshe Rabbeinu. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.